Déjà, on féliciter chacun de nous. Moi, je dis bonjour et bonsoir, quel que soit côté ou à côté. Émission motivation, un seul corps, plusieurs membres de la caille. Les amis qui sont ensemble avec vous, c'est frère Julien, déjà nous connaissons. Et moi, j'ai invité nous, frère Cédric Charles, qui est ensemble avec frère Cédric Messalio. On salue tout homme de Dieu, que mon Dieu bénisse et n'a profité dit que nous apprécions ça va faire depuis quelques temps. Dans l'émission, ça, que mon Dieu lui-même est capable de couvrir et nous saluer chacun auditeur, chaque monde qui attend de nous, chaque monde qui regarde nous dans le moment ça, que bon Dieu lui-même est caché. Ok, je suis content, frère Cédric Charles, lorsqu'il est ensemble avec nous dans l'émission et c'est encore plusieurs membres. Et maintenant, nous avons le privilège pour, lorsque nous sommes ensemble avec nous, de faire part de l'invitation pour te répondre. Et nous sommes contents, donc nous allons débattre et un thème ensemble avec vous, donc, et, qui parlait de 2 Corinthiens 10, verset 4 à verset 5, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Moi, je frère Cédric, avant même de commencer, élargir de ça, ou tu as fait un coup de lecture pour nous. Ok, bah, nous n'avons pas de problème, nous avons avancé, nous avons fait une lecture dans 2 Corinthiens chapitre 10, nous avons pris verset 4 et verset 5. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et puis il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ok. Je vais essayer pour comprendre le verset A exactement, mais pour les amis auditeurs, donc on te dit, est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous verset 4 là exactement? Alors, et l'apôtre Paul, dans verset 4, là, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et nous comprenons que l'apôtre Paul a parlé des armes spirituelles. Ça intéressant. Mais c'est que des gens qui comprennent verset un petit mal, raison parce que des gens qui comprennent que l'apôtre Paul a parlé de diable. Ça a parlé des diables comme si avec nous on a buté. Mais en réalité, on comprend que dans verset ça, c'est pas le diable qu'il a parlé. Il a parlé des forteresses que l'apôtre Paul mentionnait là, c'est pas le diable, mais c'est forteresses qui est basée au niveau de la pensée. Ouh. C'est de la pensée. De la pensée. Ouh. Mais un peu froid et capable de dire des chrétiens qui pensent que lorsque par rapport des versets ils ont mal prendre, mal interpréter aussi, j'en parlais, j'en dis à tout. Oui, ils ont mal interprété parce que en réalité c'est pas verset 4 là qui est intéressant, mais en allant dans verset 5 là pour ça. Ok. Mais pour comment verset 5 là même? Comment on va expliquer verset 5 là exactement? Lorsque verset 5 là, il parlait de captifs. Il parlait de captifs. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, il dit, pour vous, parce que pour mon qui attendait, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc l'apôtre Paul, de forteresse que l'apôtre Paul a parlé, moi j'ai dit ça précédemment, c'est pas le diable, mais c'est des forteresses qui sont au niveau de la pensée. Parce que, Bandou, il y a un pile monde qui comprend que lorsque il est bloqué dans le mariage, lorsque il y a un monde qui est bloqué dans le travail, et on dit, nous allons attaquer le diable, on a attaqué le diable, c'est Satan qui cause. Non, c'est pas Satan, c'est vous-même, c'est notre propre pensée en forteresse là-bas. Homme de Dieu, nous allons ça, on dit comme ça, lorsque peut-être une activité quotidienne, peut-être même dans le mariage, et on pense que c'est le diable, mais c'est dans l'esprit. Oui, c'est pas le diable, parce que, mais ça le diable fait. Le diable, en réalité, il fait nous comprendre que c'est lui qui a tiré roche là. Mais en réalité, c'est pas lui. Parce que des fois, le diable compte camper un gens pour que le fait que ce monde dans tout le monde attaque. Mais en réalité, c'est vous-même, c'est propre pensée. Parce que l'une n'a plus grande lutte qu'un chrétien a mené, c'est pas avec le diable. L'une n'a plus grande lutte que n'a mené, c'est avec propre pensée. Si vous pas qu'à contrôler ta pensée ou pas qu'à contrôler ta vie, parce que ta vie dépend de ta pensée. Mais, homme de Dieu, pourquoi? Pour quelle raison le diable attaque nous-mêmes dans l'esprit? Ça qui est intéressant. Pour quelle raison attaquer nous dans l'esprit? C'est parce que nous ne pas comprendre notion de l'esprit, notion de la pensée. Parce qu'en réalité, regardez avec moi, la première formation que Dieu baille dans l'humanité. Par exemple, si on allait dans Genèse, vous pouvez remarquer que dans un verset que lorsque l'Éternel a parlé avec Caïn, notez que il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ta tête.
ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Mais une question qui a posé, pour qui ça Dieu dit le péché se couche à la porte? Yes. La question c'est à la porte de quoi? Qui ça qui n'a moins qui des porte? Mais en réalité, dans Apocalypse chapitre 3, l'Éternel va expliquer ça. Dans verset 20, qui ça dit? On voit que lorsque Dieu a dit, il dit qui ça? Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire, c'est ton cœur. Donc, le cœur, c'est lui qui donne porte d'entrée. Et si nous parlons plus bien, pour ne pas oublier que dans l'ancien dicton qui parlait en hébreu, le fait nous comprendre que cœur, c'est siège de la pensée. Or, lorsque bon Dieu a parlé de cœur, il parlait des pensées. Yes. Est-ce qu'on appelle ça? Yes, ma voix. Mais, c'est ça. mais, pourquoi?